Oui, Madame la Présidente, durant 6 ans, lors du dernier mandat, le groupe Rassemblement National n'a eu de cesse de vous interpeller sur le sujet de la sécurité. Vous nous avez systématiquement rétorqué que ce n'était pas de la compétence régionale et avez balayé les diverses mesures d'urgence que nous proposions de mettre en place. Contre, par exemple, notre vœu de l'Assemblée plénière du 3 novembre 2017 pour la gratuité des transports régionaux pour les forces de l'ordre visant à renforcer la présence des policiers en civil dans ces transports. Contre aussi nos amendements présentés à l'Assemblée plénière de novembre 2020 visant à renforcer la présence des forces de l'ordre dans les gares et les trains, à augmenter le nombre d'agents de sûreté SNCF en région pour multiplier les patrouilles dans les gares et trains et à soutenir le déploiement de la vidéoprotection dans les bourgs-centres et les stations balnéaires. Contre encore notre proposition de convention avec l'État pour réserver une part des logements sociaux au relogement d'urgence dans les cas de violences conjugales qui ont explosé en 2020, plus 14,2 en Occitanie contre plus 9,5 au niveau national. Jusqu'en avril 2021 même, vous étiez contre le financement régional de la vidéoprotection dans les communes bourg-centres pour lequel nous avions déposé un amendement. Ce n'est en fait qu'à l'approche des échéances électorales que vous vous êtes enfin découvert un intérêt régional pour la sécurité, dont vous avez fait un thème de campagne en reprenant, il faut le souligner, et je le fais avec plaisir, une toute petite partie de nos propositions. Ces mêmes propositions que vous aviez refusées, même dans le cadre du plan régional de prévention et de protection vis-à-vis des violences que vous avez présenté à quelques mois de l'échéance électorale. Alors les élections sont maintenant passées, le temps est à l'action, vous disposez de toute la marge de manœuvre nécessaire pour agir, avez même créé un poste de conseiller régional délégué à la sécurité, vous étant directement rattaché. La structure et les moyens sont donc là, il ne faut pas que tout ceci reste au stade de la pure communication. C'est pourquoi nous souhaiterions maintenant connaître le plan d'action précis avec des mesures détaillées, budgétées et un calendrier pour la mise en œuvre des grandes promesses qui appellent une concrétisation dans des actes forts et rapides. Vous avez notamment promis le déploiement de commissariats mobiles, l'aide à la rénovation de locaux de police municipale et intercommunale, la participation de la région à la formation des agents. Où en est-on depuis l'annonce d'un appel à manifestation d'intérêt expérimental en juillet qui devait se faire pour septembre et nous n'avons plus reparlé depuis? Quand passera-t-on du stade de la recherche expérimentale de partenaires à la réalisation concrète sur ce point fort de votre programme? Le groupe Rassemblement National, c'est ma conclusion, tenait à insister sur la nécessité d'une concrétisation rapide de ces promesses qui ne sont qu'une toute petite partie de tout ce à quoi nous nous engageons en matière de sécurité, mais qui serait déjà positif pour les habitants si c'était réalisé réellement et concrètement. Merci.